Est-ce que ce vlog était prévu? Non. Mais regardez bien la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Je suis contente parce que, en vrai, je viens de lire les commentaires de mon ancienne vidéo que j'ai postée il y a aujourd'hui pour moi et pour vous, je crois il y a une semaine ou un truc comme ça. Je suis vraiment super contente des retours que vous me donnez. J'essaye de m'améliorer, d'être un peu plus actif sur YouTube. Et les idées de vidéos sont très compliquées à venir, mais là j'en ai une qui m'est venue comme ça. Du coup je me suis dit mais bah, pourquoi pas vous filmer ça. Aujourd'hui dans ce vlog, je vais vous montrer ma semaine de rentrée pour moi parce que c'est une semaine assez éprouvante parce que c'est une semaine d'épreuves blanches de BTS. Et aujourd'hui on est dimanche, donc la veille de la rentrée, parce que je viens d'avoir 2 semaines de vacances, j'ai pas travaillé, j'ai révisé, hein. Mon cahier il est juste là, attendez que je vous le montre. Je suis dans mon lit, et mon cahier il est juste là, il y a toutes mes révisions et tout, donc en fait le cahier il est pas loin. Après il faut avoir la motivation de l'ouvrir, mais il est pas loin. J'ai révisé la première semaine des vacances, au plus global, c'est vraiment la première semaine des vacances qui a été plus intensive pour moi, la deuxième j'ai voulu un peu profiter. Et du coup, dans ce vlog, je voulais vous présenter mes ressentis par rapport à ce que j'ai révisé, à ce que j'ai pas révisé, chaque jour de la semaine en fait. Et puis vous faire un topo au final. Et puis, si jamais dans les semaines à venir, vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes résultats, sur mes notes que j'ai eues. Et comme ça, on fait un topo ensemble pour voir si au final, est-ce que mon BTS blanc je l'ai eu ou pas, pour que ça puisse me rassurer pour le vrai BTS. Si cette vidéo peut en entraîner une autre, c'est cool. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa à regarder. Du coup, je vais vous laisser avec cette semaine. Aujourd'hui c'est dimanche et c'est la veille de la rentrée tout simplement. Aujourd'hui, les choses de prévues sont que je dois finir de réviser toutes mes matières de compta parce que j'ai révisé que la moitié. Et en fait, je compte réviser tout à la dernière minute. C'est mon problème ça, mais c'est la seule technique qui marche pour moi parce que si je m'y mets trop à l'avance, et bah après j'oublie tout et après j'ai pas la motive non plus. Voilà, je suis comme ça, c'est tout. Aujourd'hui, je vais réviser ma matière pour demain. Demain, c'est culture générale. Il faut que je révise mes textes. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est parti pour ce vlog. Je vais pas dire cette petite vidéo parce que c'est mon défaut, mais à chaque fois, elles sont grandes. Et puis, juste avant de regarder la fin du vlog, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça fait toujours plaisir. Bon, je vous avoue que là, il faut que je me mette du coup à ma culture G. La qualité est catastrophique, mais je peux pas faire mieux. Je suis désolée. Alors, là, le but de la culture générale, c'est que je me pointe à l'épreuve en ayant un minimum de connaissances de mes textes, parce que je vais tomber sur un des thèmes de l'année, et là, en l'occurrence, je sais que je vais tomber d'avance sur la musique, parce que on a fait que ça durant l'année. Il nous reste 3 mois de cours et on a fait qu'un thème. On a à peine commencé le deuxième, donc du coup, ce sera le sujet de ce BTS blanc cette année. Enfin, cette semaine, je veux dire. Le but, c'est de faire des fiches. Je pense que je vais le faire sur mon ordinateur ou sur des fiches Bristol. Enfin, c'est juste histoire de dire que j'ai mes textes dans la tête. Enfin, pas la totalité, mais juste que j'écrive vite fait sur une feuille de quoi ça parle. Et juste noter les références pour que je connaisse juste les titres et les auteurs. Et voilà, c'est tout. Et vite fait revoir la méthode. Mais tout ça, je vais faire des fiches vite fait et tout ça, je vais réviser avant d'aller me coucher. C'est le meilleur moment pour moi de réviser mes leçons, c'est avant d'aller me coucher, parce que du coup, j'apprends intensivement par cœur pendant en moyenne une demi-heure. Ça peut aller d'une demi-heure jusqu'à 2 heures. Et après, quand je m'endors, du coup, je vais pas dire que je rêve de mes leçons, mais c'est plus facile pour moi de retenir et d'apprendre le soir, la veille en fait, avant d'aller dormir. Comme ça, le lendemain matin, c'est encore tout frais dans ma tête. Et le lendemain matin, je peux revoir ce que j'ai appris. Et c'est ce que je vais faire parce que du coup, mon épreuve demain, elle commence à 13 h, je crois. Ou à midi, je sais plus. Midi, 16 h, je crois. Enfin, un truc comme ça. Du coup, demain matin, en l'occurrence, je vais me lever tôt. Et si j'ai vraiment pas le courage d'apprendre aujourd'hui, j'apprendrai demain matin. C'est pas un conseil. Je vous avoue que c'est. J'ai pas envie de vous transmettre de la. Comment dire, de la mauvaise motivation pour vos révisions. J'ai pas de conseils à vous donner dans cette vidéo pour vous j'ai pas de conseils pour à vous donner concernant comment il faut apprendre ses leçons. En réalité, j'en ai pas parce que moi, quand je révise mes leçons, c'est toujours la veille, c'est toujours la dernière minute et c'est toujours le soir avant d'aller me coucher.
Comme ça, le lendemain matin, tout est frais en fait dans ma tête. Je vais pas faire ça pour le BTS, le vrai, vous inquiétez pas. Là, c'est bien en l'occurrence d'avoir un BTS blanc parce que du coup, ça me permet de réviser à l'avance. Ça me permet de savoir quelques trucs. Et là, du coup, pour les semaines à suivre, ça sera, quand je vais replonger dans mes cahiers, ce sera juste pour approfondir mes connaissances. Ça fait chier, hein, clairement. C'est la dernière ligne droite des 2 ans de BTS et c'est vraiment la plus dure mentalement pour des 2 ans. De toute façon, pour n'importe quel partiel, dans n'importe quelle matière, dans n'importe quelle fac, dans n'importe quel partiel. Les partiels, c'est horrible. Mais une fois qu'on l'a, après, on est tranquille. Et j'ai vraiment hâte d'être cet été en l'occurrence. Voilà, du coup, c'est le programme d'aujourd'hui. Je vais refaire mes fiches. Enfin, le programme d'aujourd'hui, du coup, pour moi, c'est de réviser le restant de ma comptabilité et puis de faire des fiches, surtout sur la culture G. Comme ça, je vais réviser ça ce soir avant de dormir et demain matin. Et il faut surtout pas que j'oublie, parce que ça, j'y ai pensé, j'ai mis des copies doubles dans mon fichier. Je sais pas comment on appelle ça, dans mon trieur. Et il faut surtout pas que j'oublie de prendre ma carte d'identité et je vais aller faire ça dans la journée. Il faut surtout pas que j'oublie ça. De toute façon, elle est dans mon sac, dans ma voiture. Mais faut surtout pas que je l'oublie parce qu'on sait jamais. Je sais que mardi, j'ai une épreuve PIX et je sais que je dois l'avoir avec ma convocation. Donc autant que je l'ai toute la semaine sur moi, comme ça je suis tranquille et je suis sûre de ne pas l'avoir oublié. Le but de ce vlog, c'est de vous donner mon ressenti sur chaque matière. Et, euh, et ça va être fun. Vraiment, ça va être une semaine intensive. J'ai trop... Ouais, non, j'ai pas hâte. Bon, je suis désolée les gars, la qualité, je pourrais faire beaucoup mieux que ça. Mais j'avoue que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que la qualité ne veut pas. Bref, je viens de me rendre compte d'un truc. Je me casse la tête, entre guillemets, depuis tout à l'heure, à réécrire, euh, à faire, comment dire, des paragraphes, à renoter l'auteur, le titre du texte ou des BD, etc. Et de noter un peu ce qui est dit dans le texte en général. Ce que je viens de penser à un truc, c'est qu'il y a 2 épreuves. La première épreuve, c'est un corpus. Donc c'est des textes qui nous est donné. Donc des textes à analyser, à approfondir, à confronter en fait entre eux pour pouvoir faire une écriture, une expression écrite, je crois, un truc comme ça. Et la deuxième épreuve, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est l'écriture personnelle. Et en fait, les textes qu'on nous fait apprendre, c'est pour l'écriture personnelle. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que je dois savoir dans un coin de ma tête, mais pas que je dois apprendre par cœur. Donc ça me rassure, parce qu'en fait, c'est ce qui va me permettre de illustrer ce que je vais proposer dans mon écriture personnelle. Donc en soi, c'est pas des trucs que je dois savoir par cœur, donc je viens d'y penser, ça me rassure. Mais au moins c'est fait pour le vrai BTS. C'est ce qu'il faut se dire, c'est du travail fait à l'avance. Le réveil, il est hard. Mon petit frère était malade toute la nuit. Donc je me suis endormie, il était 4 h du matin et je me suis réveillée à 9 h 30, histoire que je puisse m'habiller, préparer mes affaires pour cet après-midi. Voilà, je pars dans 1 heure, il est déjà 10 h. Et mon épreuve elle commence à midi, elle se termine à 4 h. Mais ouais, ce matin je prépare les goûters de cet après-midi et tout parce que du coup ça commence à midi et forcément je vais avoir faim. Donc je pense que je me ferai un petit truc avant de partir sur la route, je mangerai vite fait. Et éventuellement réviser. Mais là, j'ai hâte d'être ce soir. Ce soir c'est sûr, je vais me coucher tôt. Je vais pas me maquiller aujourd'hui honnêtement parce que franchement, j'ai pas la tête à ça. Les examens de BTS blanc, et les examens de BTS en général, à part le matin quand j'ai l'habitude de me lever, je vais me maquiller. Bon là j'en profite pour avoir des extensions de cils. Bon ça va, je suis cernée un petit peu. Ça se voit que j'ai pas beaucoup dormi. Mais on s'en fout. De toute façon, il y a le masque. De toute façon, je serai concentrée pendant 4 heures. Il n'y a personne qui va me voir. Donc aujourd'hui, et je pense, je sais pas si tout le reste de la semaine ça va être comme ça, mais aujourd'hui en l'occurrence, je ne perds pas de temps, je me maquille pas. Parce que grosse flemme, vraiment grosse flemme. Putain, les extensions de cils, qu'est-ce que ça sauve par moment. Hello les amis, j'ai fait une grosse connerie. On est mercredi, n'importe quoi, on est mardi aujourd'hui pour moi. Et j'ai complètement oublié hier de vous faire un débrief sur ma journée. Hier soir, je suis rentrée, j'étais éclatée et tout. Et j'ai vraiment complètement oublié. Ça arrive. Alors aujourd'hui, du coup, on est mardi.
Et il est actuellement 12h30 je crois. J'ai déjà fait mon épreuve de ce matin, j'allais pas vlogger ce matin avant de partir, je me suis dit que j'allais faire le débrief des deux en même temps après. C'est ouf comment j'ai vachement de mal à... Je réfléchis avant de parler mais j'ai vachement de mal à construire une phrase. Je pense que vous avez compris, je vais pas la finir. Du coup, je vais vous faire le débrief des deux, comment on appelle ça, des deux examens, des deux matières que j'ai passées aujourd'hui. Mon outfit du jour, c'est une robe de chez Tommy. Je sais pas si vous allez bien la voir. Une robe pull, elle est très confortable. J'ai l'air d'avoir aucune dégaine, mais en vrai, je me maquille pas pour aller cette semaine en cours parce que franchement, merci des extensions de cils. Hier, j'ai passé mon examen de blanc de CGE, donc culture générale, expression, enfin culture générale quoi. Et écoutez, briefing de fin, je pense que ça a été, j'ai pas gaspillé mes heures de travail, c'est-à-dire que sur 4 heures, j'ai travaillé 4 heures non-stop. C'était dur, très compliqué à se concentrer parce que les textes, ils étaient difficiles. C'était bien évidemment sur le thème de la musique, vu qu'on a bossé que sur ça cette année. C'était sur le thème de la révolte, de la dénonciation, etc. Donc la question principale c'était est-ce que pour vous, est-ce que la musique est à la moyen de révolte et tout. Mais ça c'était la question pour l'expression écrite en fait, donc notre écriture personnelle. Mais je me suis, comment dire, inspirée de cette question pour le corpus, parce qu'en fait, le corpus parlait le thème du corpus parlait exactement, donner des réponses à cette question. Donc du coup, je me suis dit que j'allais reprendre la question, quoi. Et écoutez, mon plan est peut-être foireux, je pense, pour le corpus, mais du moins j'ai les idées. Après, ils sont un peu farfelus, sont un peu mélangés et tout. Mais écoutez, on verra ce que ça donne. Pronostic, je pense avoir la moyenne, j'espère, je croise les doigts. De toute façon, je referai une vidéo avec mes notes, je vous l'ai dit. Et si j'ai en dessous, je vous avoue que ça m'impressionnerait pas, genre ça m'étonnerait pas parce que c'est la culture G, on peut s'attendre à tout. Donc voilà, et puis pour l'écriture personnelle, écoutez, j'ai trouvé des arguments, on verra si c'est bon. Et le principal c'est que j'ai rendu quelque chose, maintenant j'espère qu'ils vont être indulgents. Parce que voilà, mes profs sont pas... Enfin, mon prof de culture G est pas très indulgent, c'est lui qui a toujours le dernier mot, c'est toujours sa façon de penser, enfin voilà, donc je vous imagine... Je vous fais pas imaginer ce matin de 10h à midi, pour moi c'était la certification PIX. Je pense que la plupart des gens connaissent, ou si vous ne connaissez pas, en fait PIX c'est une certification qui a été mise en place cette année, enfin du moins en 2021, pour cette année et les années à suivre, les années à venir. En fait, c'est une certification qui certifie votre niveau en termes d'ordinateur, je sais, enfin en termes numériques en fait. C'est-à-dire que vous avez des questions du genre copier-coller un texte, l'annuler, le remettre, trouver la date, l'heure d'une photo, le modèle de l'appareil photo utilisé, les modifications faites sur Wikipédia. Il y a des codes, il y a des codes à apprendre et tout. Enfin, voilà, c'est plein de questions comme ça. Et en fait, si on n'a pas la certification, je parle pour ceux de l'année prochaine parce que pour moi ça ne me concerne pas. Pour ceux de l'année prochaine, ceux qui n'ont pas la certification ne passent ni leur BTS ni leur bac. C'est génial hein, parce que en soi, quand on est en BTS et qu'on se casse la tête pendant 2 ans à trouver déjà 2 fucking stages parce que c'est compliqué déjà, surtout nous avec la période de Covid, c'était horrible. Je parle pour les autres parce que pour moi, bien évidemment, j'ai eu la chance de trouver le stage du premier coup. Mais si j'étais à la place des autres, je pense que j'aurais vite vrillé. Mais on se casse la tête à trouver un stage. Ensuite, il faut faire un rapport de stage, passer des épreuves blanches, s'entraîner pendant 2 ans pour avoir son BTS. Au final, on passe une certification d'un ordinateur. Si tu l'as pas, tu passes pas ton BTS ni ton bac. Donc c'est un peu chiant et il y a aussi une certification en anglais qu'il faudra passer mais ça c'est pour ceux de l'année prochaine. Donc moi cette année comme ça vient d'être mis en place, moi j'ai juste à faire preuve d'acte de présence et si j'ai pas la certification ça ne m'empêche pas de passer mon BTS mais c'est que pour cette année. L'année prochaine normalement ils sont censés valider la certification PIX et avoir la certification en anglais. Je vous souhaite bon courage parce que bon après moi ça va j'ai un bon niveau en anglais mais bon pour ceux qui maîtrisent pas je me mets à la place de ceux qui ne maîtrisent pas franchement c'est pas évident. C'est horrible de se mettre dans une filière où tu dis que tout est remis en, tout est remis en cause à cause d'une certification en anglais et de PIX en fait d'un ordinateur. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça.
Et c'est toujours un plus, on nous a dit que Pix c'était toujours un plus si on avait la certification pour un CV. Bon après je vous avoue que c'est pas la chose à mettre en avant je pense lors d'un entretien d'embauche, mais bon, écoutez si ça fait un plus tant mieux. Et du coup pour moi Pix, bah ça s'est bien passé franchement, c'était nickel et puis j'ai eu 23 questions et ça s'est fini plus tôt que prévu, notre prof il nous a laissé sortir à l'avance donc c'est cool. Donc voilà, les 2 jours sont finis. Off entre guillemets, il reste le troisième jour off, c'est jeudi. Donc jeudi je passe CEJM. Off pour moi parce que c'est pas des matières où je suis censée c'est pas des matières que je révise en fait. Quand je dis réviser, c'est vraiment réviser. Jeudi je passe CEJM de 13h à 17h. Je vais pas réviser très clairement. C'est que des documents donc je vais répondre aux questions avec les documents donnés et à l'aide de peut-être ma logique. Et demain c'est l'épreuve non attendue. L'épreuve la plus importante de la semaine, c'est compta, c'est fiscalité, c'est informatique et c'est relations sociales. Elle va durer 4h30 l'épreuve et là je suis rentrée, je suis déjà en train de réviser parce que c'est chaud quand même. Donc ouais, c'est vraiment l'épreuve que je redoute le plus. Après, bon, là je vais réviser cet après-midi. Je vous avoue que je vais pas m'y mettre à fond de balle non plus parce que c'est pas le vrai BTS et c'est juste un entraînement, c'est juste pour moi histoire de voir ce que je vaux en fonction de ce que j'ai pu réviser. Parce que honnêtement, je vais pas vous cacher, là je vais réviser vite fait cet après-midi, il faut que je fasse une fiche sur les BIC pour demain. Parce que si je tombe là-dessus, je suis dans la merde sinon. En plus, on a vu ça il y a pas longtemps, donc faut que je vais faire une fiche cet après-midi sur mes BIC et je vais réviser le restant de ma compta. Je vais juste réviser essentiellement tout ce qui est opération d'inventaire pour demain en compta parce que c'est comment expliquer? C'est une question qui tombe tout le temps au BTS en fait, les opérations d'inventaire. Donc je vais réviser ça pour maîtriser et puis je réviserai les BIC. Voilà. C'est le programme de cet après-midi. Et aussi pour Pix, du coup, je pense avoir la certification, hein. Ça, je vous en reparlerai pour la vidéo des notes. J'attendrai d'avoir toutes les notes avant de vous faire la vidéo. Et, et voilà. J'ai juste pas hâte d'être demain, juste parce que l'épreuve va durer 4h30. Alors j'espère qu'elle sera courte dans le sens où il y aura tellement de choses à faire et je vais tellement réussir que je ne vais pas voir l'heure passer. Ou j'appréhende dans le sens où 4h30 va être tellement long parce que je n'y arrive pas ou parce que je vais finir à l'avance. Voilà, c'est chaud, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, voilà, c'est ça le programme d'aujourd'hui, de cet après-midi du moins. Je vais réviser les opérations d'inventaire et revoir mes écritures comptables et tout. Tout ce qui est bulletin de paye, tout ce qui est heures supplémentaires, complémentaires, c'est fait. Les algorithmes, c'est bon. Et ensuite, bah, les BIC. Il faut que je révise les BIC. Voilà. Je pense que je m'y mettrai plus les vacances prochaines pour le vrai BTS. Après, c'est normal, hein. Là, ce qui est cool, c'est d'avoir un BTS blanc à l'avance. Comme ça, j'ai déjà les trucs en tête. Là, ça va être du bourrage de crâne cet après-midi. En fait, je vais pas trop m'en prendre la tête. Je vais genre juste réviser par cœur. Une fois que je connais par cœur, je fais une pause. Et puis, ce soir, je réviserai un petit peu. Enfin, on verra. Peut-être avant de dormir, je referai un petit débrief d'une demi-heure. Mais ce soir, c'est les Marseillais, hein. Et c'est la reprise. Et ça, je suis trop contente. Je sais pas si vous regardez. Alors, vous allez me dire qu'il y a... Enfin, vous allez me dire non. Pas forcément. Je sais qu'en ce moment, il y a des problèmes vachement plus graves qui se passent en ce moment dans le monde. Et je pense que vous êtes au courant par rapport à l'Ukraine et à la Russie. Nous sommes à la veille d'une troisième guerre mondiale. C'est très flippant. Et je le sais. Donc, je suis pas quelqu'un qui regarde les infos. Mais alors, du tout. Euh, j'ai été informée par mon beau-père qui, lui, est très dans l'histoire et très informé de ce qui se passe dans le monde et des trucs vachement importants. Et il faut que je le sache et il faut que vous le sachiez aussi pour ceux et celles qui ne suivent pas les informations. Je parle de ça parce que je veux en venir au fait que du coup, je vous disais que les Marseillais venaient d'arriver. Les Marseillais, c'est futile. Pour moi, je sais que c'est une émission de télé-réalité qui est débile. Je regarde ça par intérêt parce que, genre, pour moi, c'est un divertissement. Ça me permet de penser à autre chose, de rigoler pendant 45 minutes. Voilà, juste de penser à autre chose.
Vous allez me dire qu'il y a bien d'autres émissions, mais voilà, franchement je kiffe. Donc pour celles et ceux qui regardent les Marseillais en ce moment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et hier du coup j'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'étais trop contente parce que je m'attendais à en avoir qu'un. Je regarde toujours l'épisode en replay parce que je suis jamais à l'heure fixe pour regarder les Marseillais, puis avec les pubs et tout c'est chiant. Donc ce soir je vais regarder les Marseillais et avant de dormir, parce que c'est toujours ce que je vais me relire, je vais me remémorer tout ce que j'ai appris dans la journée et puis je serai ready pour demain. Et si dans la journée j'ai le temps d'aller jouer, de me divertir à Call of, c'est ce que je vais faire. Parce que je vous avoue que là, cet après-midi, j'ai la flemme. Bon, elle va être courte l'après-midi parce que moi, j'ai une capacité pour apprendre qui va très vite. En fait, quand c'est du par cœur, parce que les écritures comptables et tout, en soi, ça devrait paraître logique, mais je préfère apprendre par cœur certains trucs. Une fois que je les ai en tête, demain, ce sera nickel. Il suffira juste sur un brouillon que je note vite fait les trucs que je sais. Mais de toute façon, au pire des cas, c'est qu'un BTS blanc. Je me rattraperai au prochain ou. Voilà quoi. Bref, j'ai fini de parler, tout ça pour vous dire que j'ai hâte que demain soit terminé du moins. Et je vous filmerai peut-être demain midi, parce que demain midi je vais faire quelque chose et demain après-midi aussi. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça demain. Je pense que je vous retrouverai tout à l'heure quand je serai en train de réviser un petit peu et demain matin surtout pour vous montrer ma gueule dépitée et en stress. Ah, parce qu'il faut savoir aussi que même pour la certification PIX de ce matin, j'étais en stress alors que je me suis dit si je l'ai pas, c'est pas gênant pour moi parce que je vais quand même passer mon BTS, vous voyez, et au pire, même si je l'ai pas dans mon CV, on s'en fout. Mais moi, je suis une grande stressée de nature. J'essaye de relativiser, de me dire que c'est un examen cette semaine et que si je fais des erreurs là, et ben, ce sera le moment de pouvoir retravailler dessus et de réussir pour le vrai, quoi. Donc, c'est ce qui se passe dans une tête de stressée de la vie. Voilà. Bon allez, au boulot. C'est parti. Ce qui est cool, c'est que là maintenant je charbonne entre guillemets pour vraiment réviser et tout. Je révise pas tout, je saute des chapitres, je vous le cache pas, il y a des trucs que je vais pas apprendre parce que franchement je préfère très clairement me soucier de quelque chose que je sais qui va tomber au BTS, par exemple les opérations d'inventaire. Si vous voulez une petite astuce pour réviser, comme moi quand je révise par cœur par exemple, là sur mon téléphone j'ai l'application Note sur Samsung et je fais une to-do list et je note le nom de mes chapitres que je dois apprendre. Et en fait, arrivé à chaque point de chaque chapitre, en fait, je fais un récapitulatif dans ma tête de tout ce que je sais. Et une fois que j'ai, on va dire, énuméré par cœur mon chapitre et que je vérifie que c'est ça, je le coche. Et après, pour moi, c'est terminé. Une fois que je le connais par cœur, j'ai juste besoin de le relire vite fait avant d'aller dormir. Je sais pas apprendre par logique. Enfin, on n'apprend pas par logique, on travaille par logique. Je sais pas faire ça. Moi, il faut que j'apprenne par cœur parce que sinon, si je me pointe à l'épreuve sans apprendre quelque chose par cœur, je vous avoue que bah là, c'est mort. Genre, demain, si là, je n'ouvre pas un cahier, demain, je suis sûre que j'arriverai à rien. Donc, c'est pour ça, là, pour pas culpabiliser demain, là, je préfère apprendre par cœur les opérations d'inventaire. Tout ce qui est bulletin de paye et tout, heures supplémentaires, forcément, ça s'apprend par cœur. Tout ce qui est, moi c'est A3, c'est A12, je viens d'apprendre par cœur, donc... Mais c'est les BIC, j'ai vraiment pas envie d'apprendre ça, mais bon, on n'a pas... En plus, je sais que pour la fiscalité, il y a d'autres trucs, je crois qu'il y a les impôts sur le revenu et tout, mais ça, j'ai pas du tout révisé. Mais alors, pas du tout. Mais tant pis, écoutez, de toute façon... Il est trop tard là, je pense que je vais pas passer jusqu'à 23h pour réviser, c'est mort. Après les Marseillais, je vais faire un débrief et je dors. Du coup, pour les variations de stock, alors s'il y a l'inventaire en N-1, il faut que je fasse variation de stock, ensuite que je fasse une reprise, ensuite on prend l'inventaire de N+1, enfin de maintenant de N, on commence par les stocks, on fait les variations et après on fait une dotation. Pour les créances clients, il faut que je fasse un tableau. Tableau des créances en N-1, tableau des créances N. Je mets toute taxe et hors taxe pour calculer les deux. Ensuite, je mets les dépréciations en N, dotation reprise. On calcule. Et pour les écritures comptables, la première étape, c'est d'identifier un client douteux. La deuxième ou la troisième étape,
selon les dotations et les reprises qu'il y a. Il faut faire une écriture de dotation et une écriture de reprise. Et la quatrième étape, il faut faire une écriture d'une créance irrécouvrable pour les clients qui sont pas douteux, qui sont irrécouvrables. Et il y a le montant hors taxe, le montant TVA et le montant toute taxe. Le montant toute taxe, il faut prendre des créances TTC, des non-clients douteux. Je pense que vous avez rien compris, mais moi, en fait, ce qui est cool avec les fiches de révision comme ça, c'est que quand j'apprends par cœur, je ferme les yeux, j'ai ma fiche dans ma tête. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire des fiches colorées, à utiliser des stabilos, des crayons de couleur, des crayons de couleur, façon de parler, des stabilos, vous savez, de couleur. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je vais vous en montrer 2-3, genre ça, vous voyez? Les petits crayons comme ça. Je vous invite à faire des fiches comme ça colorées, ou si vous les faites sur ordinateur comme moi, bah, n'hésitez pas à mettre de la couleur avec vos stabilos, faire des flèches. Voilà, moi c'est coloré, et quand j'ai la leçon dans la tête, je ferme mes yeux et là j'ai tout en visu. Je pense que là, on va aller se détendre devant Call of. Parce que là j'ai révisé tout en totalité, il manque les BIC. Et j'ai la flemme, bien évidemment. J'aurais peut-être dû, si j'avais su, faire ma leçon avant. Parce que là, vraiment, j'ai pas le courage. Mais je vais me forcer parce que je sais que je vais sûrement tomber dessus demain, c'est obligé. Je vais essayer de vous poser là, pendant que je joue un petit peu. Que je vous montre un tout petit peu. La qualité dans cette vidéo, pépite. C'est de l'humour, bien sûr, parce que franchement, j'ai fait mieux. Hein. Je vais faire une petite pause parce que j'en ai ras-le-bol, j'en ai plein la tête et surtout que plus je révise et plus je suis stressée, donc c'est pas la peine de me bourrer le crâne pour tout oublier après. Là j'ai révisé ce qu'il fallait, je ferai un point ce soir et il manque plus que les BIC à apprendre, mais bon, ça on verra. Là il est actuellement 15h et je vais faire, je pense que je vais jouer une demi-heure, bonne demi-heure. Et du coup, bah comme ça va me détendre. Et après, bah, je me mettrai aux révisions du BIC, enfin, du moins faire mes fiches, après réviser, je ne sais pas. Parce que je vous avoue, il y a tellement de trucs à savoir que je sais pas si je vais réussir à tout retenir. Mais bon, vous entendez la play à mon frère, le bruit qu'elle fait, c'est... On dirait elle va exploser. Ça me fait rire parce que cette play là, en fait, je vais la récupérer dans pas longtemps parce que mon frère, il va recevoir la PS5 bientôt. Et c'était son cadeau de Noël par mon père. Et en fait, le temps de commander et tout, tellement c'est en rupture de stock, bah voilà quoi. Et du coup, comme je vais la récupérer, j'ai hâte. Du coup, je suis contente quand même d'avoir réalisé mes soins à l'avance. Comme ça, je sais que je vais pouvoir jouer un peu plus souvent, me divertir et me déstresser. Parce que là, mon cœur, il se sent. Ils ont rajouté des nouvelles maps de la saison 2 de Vanguard, mais j'aime pas du tout. Ils me cassent les couilles avec leur putain de snipe à la con. Ils ont mis des nouvelles maps, mais j'ai un peu de mal à comprendre le but. Par contre, là, sa mère, je vais mourir, je le sens. Alors, je sais pas si c'est le fait que ça fait longtemps que je me suis pas vue, donc démaquillée, je parle, et du coup, je me trouve vraiment moche. Et là, je fais peur, j'ai l'impression. On s'en fout. Je vais vous parler comme ça très clairement. La nuit, ce vlog, je crois que cette luminosité, on verra ce que ça donne, mais je suis désolée, je m'excuse. Aujourd'hui, on est mercredi. Comme vous aurez pu le voir, on a changé de jour, hein, bien sûr. Et ce matin, j'ai pas eu le temps, j'y ai pas pensé de vous montrer ma tête totalement dépitée et stressée pour mon épreuve de ce matin. Mais finalement, j'ai consumé mes 4h30 pleinement et je pense avoir... on va dire que je suis tombée sur des sujets qui allaient, entre guillemets, où je maîtrisais un peu, donc on va dire que je pense avoir la moyenne. Je vise la moyenne partout sur chaque matière, comme ça je suis sûre. Et non, franchement ça allait, je suis contente, je m'attendais vraiment à un pire. Il y aurait pu largement avoir pire, hein, mais je suis tombée sur... en compta, je suis tombée sur
des factures à enregistrer, donc faire des écritures comptables sur des factures toutes simples d'achat et d'avance d'acompte, etc. Après, je suis tombée sur une partie sur les immobilisations avec les écritures comptables et compagnie. Je suis tombée sur une CA12 et je suis tombée sur calculer des congés payés, des heures supplémentaires et bulletin de non, pas de bulletin de salaire, désolée, j'essaye de me concentrer. Je suis tombée sur calculer un salaire de base, enfin calculer un salaire brut, et puis sur les requêtes SQL et les algos. Dans l'ensemble, ça allait, et je pense que moyennement, je peux avoir... enfin, en globalité, je pense avoir la moyenne, enfin du moins j'espère. Et non, c'est cool, franchement, une bonne chose de faite. Du coup, j'ai été me ressourcer ce midi, j'ai été manger au chinois avec ma soeur et ma meilleure pote. Et vraiment, c'était pas... c'était décevant, genre vraiment, il n'y avait rien. C'était buffet à volonté, mais il n'y avait pas grand-chose. On était obligés de se battre pour avoir des sushis, limite. Et ouais, non, il n'y avait pas grand-chose. On va dire que je me suis plus gavée au dessert. Mais bref, et après ça, du coup, on a papoté et tout jusqu'à 3 h de l'après-midi quand même. Et après, bah, je suis allée faire mes ongles et j'ai été retirer mes cils, du coup, comme vous avez pu le voir. Il m'en reste un petit peu, ça va, ça a été. La dépose de cils, c'est vraiment pas agréable du tout. C'est un produit qu'on place tout au long de la racine des cils et qu'on laisse poser 20 minutes à 30 minutes, ça dépend. Et après qu'on enlève avec une pince, mais il risque d'accrochage avec certains cils. Donc comme moi, du coup on n'avait pas trop le choix d'arracher quelques cils, mais là ça va, je trouve que... Bon, ça se voit que j'en ai perdu quand même, mais bon, ça aurait pu être pire. De toute façon, je vais faire mon soin à l'huile de ricin, à l'huile de coco, pour faire pousser mes cils, comme ça ils repousseront en bon état. Et j'ai été faire mes ongles, comme vous aurez pu le voir, et du coup, ça donne ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vous mettrai 2 photos au pire, si vous voulez. Et vraiment, je suis beaucoup trop fan. Mes inspirations viennent toujours de chez Instagram. Je sais pas si on dit de chez Instagram ou d'Instagram, bref. Et c'est toujours 3-4 jours à l'avance. À force de faire des ongles toutes les 3 semaines, les idées ils commencent à ralentir. Du coup, bah là je suis rentrée à 18 h. Là j'ai bientôt passé à table. Et je vais aller me détendre ce soir. Jouer à Call of. J'ai envie de jouer à Call of. Genre là j'ai envie de me détendre, mais un truc de ouf. Je suis contente parce que bah, demain c'est la dernière journée. Et je vais pas réviser pour demain parce que demain c'est CEJM. Donc c'est une épreuve de 4 heures. Donc de 13 h à 17 h. Et après bah, j'aurai fini ma semaine. Et après bah, vendredi matin je travaille. Et ce week-end je suis chez mon père. Du coup, je suis contente parce que ce week-end, j'ai rien à réviser et tout. Et là, genre vraiment jusqu'à ce soir. Demain, je révise pas pour CEGM parce qu'en vrai, de une, j'ai la flemme et de deux, c'est que des documents. Bon, après, il y aura peut-être des mots de connaissance à savoir, mais ah, vraiment, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. CEJM, de toute façon, chaque fois que j'apprends, j'ai toujours la moyenne ou 12, alors que l'année dernière, j'avais 18, 19 tout le temps. Là, les notes, elles ont vachement baissé. Et je parle pas que de mon cas, je parle de toute la classe. Et du coup, là, je vais pas m'emmerder à réviser si c'est pour avoir la même note qu'en révisant. Bah, quoi bon perdre du temps à ça, en fait. Donc, voilà. Je vais pas vous montrer davantage de trucs et de parler, parce que sinon ça va durer une éternité. Et bah, du coup, ce soir, ça va être cool, parce que ça va être détente. Et j'ai hâte de regarder les épisodes des Marseillais, parce que les premiers épisodes s'annoncent bien, ils sont cool, sont vraiment divertissants. Voilà, du coup, bah, je vais vous retrouver demain. Cool Raoul pour finir ce petit vlog, entre guillemets. Et puis, bah, on se dit à demain, du coup. Bon, les amis, on est jeudi, c'est un autre jour. J'allais encore oublier de vlogger cette semaine, je suis tellement prise par les examens et tout que je suis stressée. Et enfin, il y a plein d'autres trucs aussi qui font que je suis stressée. Mais bref, ça y est, j'ai démarré la voiture, je vais y aller parce que sinon je vais être en retard. Go, hein, j'ai pas révisé, j'y vais au talent très clairement, hein. On va juste lire des documents et on va répondre aux questions et puis c'est tout. Je vous retrouverai sûrement tout à l'heure
pour un briefing après. Je terminerai ce vlog dans la voiture parce qu'après je m'en vais chez mon père et tout. Donc voilà, du coup bah let's go hein. J'espère que ça va bien se passer. Normalement ça devrait pas être trop compliqué. J'espère juste qu'il n'y aura pas des mots qui vont sortir de cours, des mots que j'ai pas appris. Et bref, de toute façon c'est que le blanc, on s'en fout hein. Bref, j'y vais. Bah allez, à tout à l'heure.